Bonjour, je vous emmène sur le sable de Chantilly pour jouer au quintet. On va essayer de bien commencer la semaine. Alors je vous ai trouvé des chevaux que j'aime bien, que je suis, et je tente un coup avec le 10 Investor en tête de ma sélection, parce que je pense que c'est lui qui a le plus d'atouts pour l'emporter. L'entourage est confiant, je pense qu'il a tout pour lui. Comme ce dimanche, mon coup de cœur qui était annoncé dans la presse à 34 contre 1, finalement il arrive dans le quintet à 20 contre 1, là c'est du 15 contre 1 avec le 15 Sagano. C'est un cheval qui n'a pas encore montré sa valeur, que j'estime, et en bas de tableau avec Guyon, je me dis qu'il peut faire quelque chose de bien, et je suis tellement chaud avec lui que je le mets en coup de cœur, donc vous m'en direz des nouvelles. Et puis il y en a un qu'on connaît très très bien, on peut se vouer à ce saint, c'est Saint-Nicolas, le numéro 8, qui est toujours là, qui a la pointure des quintets, qui a un poids raisonnable, un entourage confiant, tous les feux sont au vert, il a le 8, il a un jockey en réussite actuellement dans les quintets. Rien à lui reprocher ce saint. Il n'a pas péché, c'est bien. Le 8, Mount Steel, c'est un nouveau venu qui est en plein boom. Premier, quatrième récemment, dans un lot qui tient la route, ce numéro 4. L'entourage est en réussite, l'entraîneur est confiant. En plus un numéro à la corde agréable, le numéro 5. Tous les feux sont au vert, et vous allez pouvoir le suivre en confiance. Il devrait normalement rentrer dans les 5. Et puis, on ne va pas oublier Monsieur Quintet, il est sur le 1 Chailloux. Alors Chailloux, je le trouve chargé quand même, avec ses 61 kilos, mais on est en début d'année et sa fraîcheur peut lui permettre de tenir et de porter cette lourde charge. Et puis, il y a un favori que j'aime bien parce que on peut s'appuyer sur ses chances, on pourrait même dire que c'est une base en temps normal, c'est le Dessous les nuages, c'est un André Fabre avec Boudot, la cravache d'or sur le dos et le cavalier Caracol en tête de ce classement depuis le début de l'année. Donc on voit qu'il a autour de lui le cheval, les meilleurs professionnels, donc normalement c'est un soleil sous les nuages, mais simplement il y a plusieurs choses qui plaident en sa défaveur. Il fait une rentrée, il est sur plus long, il a du poids et il a tiré le 16 à la corde, donc ça fait beaucoup pour un même cheval. Et puis on va mettre le 3 Magical Forest, lui il est monté par l'autre cravache d'or, plus ancienne, elle commence à prendre un peu de poussière ces cravaches d'or, c'est Christophe Soumillon qu'on adore et qu'il ne faut pas oublier. Moi cette semaine je l'avais oublié, il finit 3e, donc je me suis promis comme pour Nivard de ne plus l'oublier. Donc il a choisi de mettre ses petites fesses sur le 3 Magical Forest, qui vole de progrès en progrès, de victoire en victoire. Alors à un moment, s'il veut continuer à courir les handicaps, il va falloir qu'il s'arrête, parce que le handicapeur va être très très méchant, il va lui mettre des kilos sur la selle. Donc je me dis que soit s'il gagne, il va courir ensuite les courses principales et les grands prix de province, soit il a tout intérêt à arrêter de gagner, mais à prendre des places maintenant dans les quintets s'il veut faire carrière dans cette catégorie. Je pense que Soumillon va faire son maximum de toute façon, et si le cheval peut gagner, Soumillon il ne va pas se retenir parce qu'il est en retard sur son tableau de marche pour essayer de remonter Boudot qui est parti de loin. Donc le 3, une bonne chance. Et puis on va mettre le roi des quintets, il en a gagné 5 dans sa carrière, c'est très rare, c'est le roi du sable. C'est le 5 Allez Henry. Alors Allez Henry, on l'aime bien, on le suit. Je l'avais oublié une fois dans ses performances et il m'avait cassé la baraque, donc cette fois je ne l'oublie pas. Après, vous voyez, je vous ai donné 8 chevaux, mais il y en a 5 ou 6 qui ont autant de chance que mes favoris. Donc la course est difficile. On est dans une période où c'est pas évident, c'est la charnière. On sort du meeting d'hiver, on commence à monter en puissance au galop. On finit la période du piste en sable fibré pour aller vers les pistes en gazon. Voilà, on est dans une période charnière, donc c'est pour ça qu'on est confronté à quelques surprises. Bon, on accroche nos ceintures, on y va. 2 sur 5, l'indice de confiance. Bonne semaine à vous.